Hello, Janet McNulty here today with another edition of the MAA Inside Story. Daniel Derry will join me from the club to welcome our next guest, Chantal Dauphinais. As a jazz and tango dancer, Chantal teaches at the club, sharing her love for the dance. You can join her on our Zoom class platform for her Pilates mat work class Monday nights at 5:30 p.m. Welcome, Chantal, to the Inside Story. Merci beaucoup, Jeannette, puis merci, Daniel, pour l'invitation. Je suis vraiment honorée et contente que vous ayez pensé à moi pour ce chat. Ça nous fait plaisir. Alors, Chantal, on sait que le MAA, ça a quand même une histoire riche en sport, évidemment. C'est un club sportif, ça date des années 1800. Qu'est-ce qui t'a attiré à la base à joindre le MAA? En fait, j'ai connu Nathalie Lambert. Je faisais partie d'une émission à Radio-Canada qui s'appelait Le Match des étoiles. C'était une émission de danse. C'était notre Dancing with the Stars québécois. Et pendant les 4 saisons, j'ai travaillé avec Uriel. Et puis, la première année, en 2006, Nathalie Lambert est venue participer à l'émission et son chorégraphe était Uriel. Donc, les années suivantes, Uriel et Nathalie se sont liés d'amitié et ont parti le programme de danse au Club MAA. Et dans les premières années de l'émission, souvent, les danseurs, on était invités à donner des ateliers de danse avec les fameux danseurs du Match des étoiles parce que faut que je vous dise que l'émission était tellement populaire that people would recognize us on the street. Donc, des fois, on signait des autographes, on était vraiment comme célèbres durant ce temps. Oui. Moi, je participais à tous les ateliers que je pouvais parce que j'adore enseigner depuis presque 40 ans. C'est à partir de là que Nathalie m'a invitée à enseigner au Club MAA. Et au début, c'était des classes de danse. Occasionnellement, j'ai fait beaucoup de remplacements. Et puis, j'ai été, je vous dirais, parce que je priorisais aussi ma carrière de danse, j'ai pas enseigné de façon soutenue au MAA. Donc, j'avais quelques saisons et des fois, je pouvais pas. Donc, j'étais un petit peu in and out pendant quelques années. Est-ce qu'à la même époque, tu étais aussi avec les grands ballets canadiens? En fait, non, les grands ballets canadiens, j'ai eu ma formation pour devenir ballerine. Ça, c'était dans les années 80. Après ça, j'ai dansé pour une compagnie qui s'appelle The Anna Wyman Dance Theatre, que Janet connaît bien. Et puis, j'ai dansé quelques années pour les ballets jazz de Montréal. Donc, tout ça, je te dirais, Daniel, c'était à la fin des années 80. So, it's only after that I did a few musicals that I auditioned for that show called Le Match des étoiles. And it's then in 2006-07 that I got to meet Nathalie Lambert, although I knew who she was, of course. How did she do in the show? Because she's not a dancer. Nathalie does well in almost anything she gets herself into. So she did a kind of flamenco dance, and it was quite challenging for her, but she did really well. And our job as choreographers was to make sure that we made the artists, we made them shine. So it was our responsibility to make them look good on TV. Chantal, you seem to have lived a wonderful stage performance life. Can you share a memorable moment with us? Lorsque j'ai participé à la comédie musicale Chicago, qui a eu lieu à Montréal en 2004, à la Place des Arts, le chorégraphe qui remontait le spectacle avait travaillé avec Bob Fosse lui-même. Et évidemment, c'est la même comédie musicale qu'on voit à Broadway. Donc, il y a un après-midi, moi, mon bébé était tout petit, donc j'allaitais à temps plein quand on répétait le spectacle. Et il y a un après-midi où on répétait que les filles, parce qu'on faisait un numéro dans le spectacle qui est très attendu. Puis on répète avec des grands éventails de plumes qui sont très gros et puis ça a l'air de rien, mais répéter tout l'après-midi avec ça, on était crevés, absolument crevés les filles. Donc, on est toutes les filles du spectacle et la répétition se termine. Et le petit moment qui me donne encore des frissons quand je le raconte, c'est que le chorégraphe nous a regardés, il dit « OK, girls, that was a really good rehearsal. You did really well. » And he said, if Bob was alive, Bob voulant dire Bob Fosse, of course, if Bob was alive, he'd be really proud of you all. Fait que moi, j'étais comme... Wow. 2-second silence, and then he looked up and he said, actually, I know right now that Bob is really happy. And I had goosebumps all over, just thinking that Bob Fosse's spirits
was in the room with us. Like, this gives me chills every time I think about that. So that was a really, really memorable moment of my career. That shows just how much you admired him as a choreographer and an inspiration. It's very inspirational. Like, today, before the interview, I'm 57 and I'm still taking classes. Like, I'm using this pandemic to train, because otherwise I'm a class with Dana Moore, who is one of Bob Fosse's dancers. So I took a class with her just a few hours ago, and I'm like, my heart is singing. It's so inspiring. I mean, it's if I don't do this, I'm gonna go nuts, you know. So I'm taking this time to resource my artist soul, because we need that so much right now. We have nothing else. So, yeah. Well, you know, Chantal, brings me to my third question, actually. I'm friends with you on Facebook, and your presence on this platform is quite unique. Your passion for the dancing body is very evident, and many MAA members follow you. You and I chatted about your tango broom dance and how this symbolic contact gives us hope that we will dance together again. You talked about the practice and its importance for the future of the arts. Yeah, actually, Argentine tango is an aspect of my life that is very important, because I really love this dance in my soul, in my heart. And all the dances that need a partner right now, people are suffering more than a dance that you can do on your own. The image that we have a lot of Argentine tango is, especially when they dance in what we call a close embrace, this idea that we have when we look at the dancers is that they depend on one another for their balance, which is untrue. I mean, it's the illusion that you're leaning on the other, but if one goes away, the other one is still standing. It's a whole way of training in Argentine tango to be able to dance in that really close embrace where the upper body is against the upper body of the other dancer, and then you have more freedom with the legs. But you cannot do this if your weight is on the other person. So to answer your question, Janet, training solo in tango is very important for your balance, to stand in one leg, to do your pivots. So I've been encouraging, actually, the studio I teach is Studio Tango Montréal. And it's my way to stay in contact with the tango community, to give people exercises to do on their own, so that when all this is over and we can go to a Milonga tango club or a tango lesson, we can be better at it, you know. And when you do a partnering dance, sometimes you have to depend on the other. If Danielle lifts me in the air in a plank that we haven't done yet, I wanted to do this with you, remember? A planche. So I totally depend on you to lift me. Yeah, but you depend on me. I have to hold myself. So there's timing, there's connection. Timing and connection happens when you have your partner with you. But right now we can practice individual technique. Do you find that you had to develop new tools that you never had to develop before for individual practice, or is that something that's typically part of dance training? It's typically part of a tango dancer, that there's classes that we call technique individuelle, or men's class, women's class, where the dancer train just to become a better dancer. So the whole thing, I haven't changed a lot, except that the broom gave me some ideas. I was imagining that my broomstick was the leg of my partner. So there's this exercise, this dance move we do. It's called a gancho, which means a hook is when, like, you hook your leg to the other. So there's a whole technique to do that. And it takes a lot of practice. So the pandemic gave me the idea of using the broom to exercise. So, but hey, Fred Astaire danced with a broom. There's amazing videos. On n'a rien inventé, on fait juste trouver des façons de continuer à s'entraîner, de continuer à devenir des meilleurs athlètes, des meilleurs professeurs, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs danseurs, des meilleurs êtres humains. What I was fascinated when you were working with the broom is that you actually stayed
very much in contact with it. And so when you talked about brushing your leg against it and wrapping around it, I just found that so inspiring because I was a contact dancer and studied that quite a bit. And you had to really pay attention to the delicacy and the importance of the contact. Where was the contact? What part of your body was it? How did that contact move? And so that's where the grace and the elegance of the movement came. And then the invitation for the next move came for that moment and that touch. And I just thought, wow, using the broom, that's a great idea for that. And It's those moves in Argentine tango, they are led. So I would never initiate a movement like that unless my partner proposes and sets me up in a positioning that I can actually do a hook or a gancho. So it's interesting to work it on your own and to practice different speeds, like de le faire lentement et de l'accélérer, de mettre une dynamique dans le mouvement pour qu'on puisse réagir vite. Quand on nous guide le mouvement, on a travaillé notre technique, puis on exécute le mouvement et avec le temps, ça devient seconde nature. Dirais-tu qu'en tant que chorégraphe, dans un temps de pandémie comme ça, le mouvement il va être un peu différent? Est-ce qu'on va aller plus vers des chorégraphies que tout le monde est séparé? Ou est-ce que tu penses que ça ne va rien changer à ce qui se passe présentement ou ce qui va se passer dans le futur? Tant et aussi longtemps que le déconfinement complet n'est pas permis, qu'il faut garder une distanciation de 2 mètres, ça apporte beaucoup de limites à ce qu'on peut faire en danse, à moins d'être un couple dans la vraie vie. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment se coller et être créatif, mais ça amène vraiment à penser la chorégraphie autrement. Et puis, il y a aussi l'accès à l'espace. Donc, l'accès à un studio de danse, c'est pas possible en ce moment, à moins d'être propriétaire d'un studio de danse. On peut toujours danser dehors, mais la surface, danser sur du ciment, danser sur du gazon, c'est correct pour faire un petit clip d'1 minute, mais pour vraiment faire un spectacle, c'est propice à des blessures. Donc, je sais pas si c'est particulier juste au milieu de la danse. There's this thing about dancers, and I'm the perfect example of that, is that in a dance studio, we feel safe and we take risks. But as soon as we walk out of the studio, we twist our ankles, right? So dancing in the grass or on the cement is really hard for the joints. And I'm good in the studio, but I really tore my foot walking on the street a few years ago. And it's actually how I met you, Danielle, is when I was getting over that injury that, you know, you trained me with Marie-Noël et Alexandra. Ouais, dans la piscine, c'était quelque chose, ça. Yeah. I was in such pain then. It was, and Nathalie Lambert, like, you know, Janet and Danielle, before my injury, I was really out of shape. And I asked Nathalie if I could just come back and train because I was motivated to get back in shape again. I was at the end of my 40s and I was, tu sais, il y a des fois des années dans notre carrière, on travaille moins, puis je m'étais vraiment laissée aller, puis j'étais vraiment plus en forme. Puis Nathalie a ouvert la porte. So Nathalie's always been there for me. And when I needed the most to train again in my life, she opened the door, welcomed me back. As soon as I could teach, she asked me if I could teach a class. So j'ai vraiment une loyauté envers le MAA puis envers Nathalie Lambert parce que j'oublierai jamais que Nathalie a été là pour moi quand j'en avais vraiment besoin physiquement. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais toujours, tant et aussi longtemps que je peux, je vais toujours être au MAA, around, enseigner une classe puis essayer de m'entraîner aussi. Nous, c'est certain qu'on est très, très contents de t'avoir là. Thank you so much. Merci.